Happy Station. Allez, salut à tous, bienvenue sur Happy Station. On est le vendredi 1er mai. Et oui, cool la journée en mode pépouze et dire que l'État voulait nous la niquer cette journée. Ouais, il paraît. Il paraît, ouais. Oh, on fait FAIT tout pété. Réveille-toi, c'est l'heure du carrelage médiatique. Et attention, hein, c'est la fête du travail. C'est pas fête du travail, c'est rien à voir. Oh putain, allez. Chronique du jour, le show qui reste accroché littéralement. Et oui, aux États-Unis, dans un stade bondé, tout était prêt pour le grand spectacle. Musique, drapeau et un public chaud, entrée digne d'un film. Et là, bam, le parachutiste arrive, il vise le terrain et bim, pas sur la pelouse, pas dans les tribunes, sur l'écran géant. Et oui, suspendu, bloqué, en mode décoration officielle du stade. 20 minutes à attendre les pompiers, des milliers de spectateurs, et un moment qui devait être héroïque, devenu totalement absurde. C'est ça que j'adore avec la réalité. Elle décrit de meilleurs scénarios que n'importe quel film. Parce que franchement, tu bosses ton entrée pendant des semaines pour finir coincé comme un sac plastique sur un lampadaire. Moralité, dans la vie, tu peux viser haut, mais parfois, tu restes bloqué en chemin. Houston, on a un problème. Un glacier a décidé que vanille fraise, c'était trop tranquille. La place à la glace à l'écrevisse. Oui, le dessert qui te regarde pendant que tu la manges. Recette, beurre cajun, ail, jus d'écrevisse. En gros, un barbecue qui a raté sa sortie et fini en dessert. Résultat, sucré, salé, épicé et assez puissant pour ruiner ton prochain rendez-vous. Les clients, soit ils font une tête de « Ah, j'ai fait une erreur !» soit ils disent « Incroyable, je reprendrai ». Comme quoi, entre génie et folie, il y a parfois juste une cuillère. Et le meilleur conseil du patron, c'est mange l'écrevisse puis utilise sa tête comme cuillère. Oui, même la glace n'est pas prête pour ça. Moralité. Dans la vie, faut oser, mais il y a des expériences où même ton dentifrice te juge après. Et ça se passe en France, et oui, là c'est un crash, mais judiciaire. Un pilote de ligne réclame 870 000 € après son licenciement. Contexte, 18 ans de carrière, des milliers d'heures de vol, mais une formation quittée trop tôt. Le vrai problème, il ment sur sa présence à la formation et insiste plusieurs fois. Au début, il gagne 104 000 € au prud'homme. Mais on appelle retournement total. La justice valide le licenciement. Résultat final, 0 € pour lui et 2 000 € à payer. Le million espéré transformé en facture. Et oui, moralité, dans les airs comme devant un juge, le mensonge finit toujours par décrocher. SOS, doudou perdu. Retrouvé 11 ans après. Oui, 11 ans. Même certaines relations ne tiennent pas aussi longtemps. Nana, c'est le nom du doudou bien évidemment, était posé tranquille à tour-tour, accroché devant une maison comme s'il allait signer un bail. Pendant ce temps-là, Baptiste grandit, lui. Et le doudou, lui, vit sa meilleure vie. Il a même croisé Brad Pitt, rien que ça. Quand il se retrouve enfin, le gars le laisse sur place. Normal, on ne retire pas un VIP de sa résidence secondaire. Moralité, si tu perds quelque chose, attends 10 ans. Ça reviendra avec un meilleur CV que toi. À Kaifeng, en Chine, là c'est la magie du spectacle, version low cost. Et oui, dans un parc d'attractions, des visiteurs admirent des éléphants. Sauf que, surprise totale, ce sont en réalité, des humains déguisés. Le problème, les costumes laissent apparaître des détails un peu trop humains et la supercherie est grillée. Vidéo virale, les visiteurs oscillent entre rire et déception. Promesses, animaux impressionnants, réalité, théâtre improvisé. Moralité, quand le spectacle te vend du rêve, mieux vaut éviter les coutures apparentes. Un Américain de 28 ans a trouvé une technique, disons al dente, pour gagner de l'argent. Acheter des boîtes de Lego, remplacer les pièces par des pâtes crues, puis se faire rembourser. Résultat, environ 30 000 $, récoltés avant de finir, non pas au restaurant, mais en garde à vue. Son astuce, les pâtes feraient presque le même bruit que les Lego dans la boîte. Comme quoi, entre spaghetti et une brique, la frontière est très mince, surtout pour un escroc. Moralité officielle. Vérifiez vos Lego, sinon vous risquez de monter un gâteau en lasagne. Un Royaume-Uni, pour ceux qui ne savent pas, c'est la Grande-Bretagne. Quand le voisinage part un peu trop loin, un père de famille est excédé par une boîte de nuit juste en face de chez lui. Bruit, soirée,
nuisance, femme à poil, il craque. Et là, idée douteuse, il utilise l'IA pour créer de fausses plaintes, soi-disant signées par des voisins. Sauf que les autorités vérifient les signatures, n'existent pas et l'adresse IP remonte jusqu'à lui. Résultat, 12 mois de prison avec sursis, plus frais de justice. Lui, il reconnaît avoir dépassé les limites. Et oui, moralité, même quand t'as raison sur le fond, tricher sur la forme peut te faire tout perdre. Et oui. Un ballon d'hélium lâché dans le nord de l'Angleterre a décidé de faire Erasmus sans prévenir. En 3 jours et plus de 500 km, il traverse la Manche et atterrit tranquillement en Picardie, dans la cour d'une école où un petit garçon de 4 ans le capte en mode gardien de but. Même les météorologues n'avaient même pas validé l'itinéraire. Preuve que ce ballon avait clairement son propre GPS ou un abonnement premium au vent capricieux. Moralité. Parfois, même quand tout semble aller dans la mauvaise direction, un petit coup de vent peut t'amener exactement là où tu t'attendais pas. Et ça finit même bien, sauf pour le ballon, paix à son hélium. Allez, à Chantou en Chine, là c'est littéralement de l'argent qui tombe du ciel. Et oui, un mardi matin, une femme ouvre sa fenêtre et balance des liasses de billets par poignée directement dans la rue. Résultat, une pluie de cash plus émeute improvisée, tout le monde se jette dessus. Au total, environ 215 000 € envolés en quelques minutes. La police et les pompiers interviennent, tentent de calmer la foule et demandent de rendre le pognon. Oui, spoiler, c'est pas sûr que tout soit revenu niveau pognon. Mystère total. Mais pourquoi elle a fait ça ? Oui, enquête en cours. Moralité, quand l'argent tombe du ciel, la raison reste rarement au sol. Un Allemand pense faire une bonne affaire. 15 € pour un coffre-fort d'occasion, c'est pas mal. Déjà, ça sent le coup de poker dans un premier temps. Il ouvre, fouille et boum, compartiment secret, lingot d'or de 250 grammes, jackpot à 33 000 €. Pas mal pour le prix d'une pizza. Mais plot twist, au lieu de partir en mode ni vu ni connu, il appelle la police. Respect ou erreur stratégique. L'enquête remonte jusqu'au grand-père de 90 ans qui avait juste oublié son lingot. Oui, oublié. Comme tes clés, mais version grand luxe. Maintenant, c'est duel à l'amiable ou combat d'avocat. Moralité. Parfois, les vraies galères commencent quand la chance te sourit un peu trop. Pékin. Bon, là, on rentre dans une autre dimension. Des robots humanoïdes participent à un semi-marathon. Objectif, courir plus vite que les humains. Résultat, mission accomplie. Oui, le robot champion boucle 21 km en 50 minutes. Soit plus rapide que le record humain. Pour comparer, le record a été détenu par Jacob Kiplimo. Vitesse moyenne, environ 25 km/h. Version Usain Bolt, mais en métal. Oui, ce qui choque en 2025, ils tombaient comme des blaireaux, et en 2026, ils nous niquent. Et maintenant, robot dans le quotidien, job remplacé. Quoi qu'il en soit, on terminera perdant, et bienvenue dans Terminator. On va rester dans le même thème, les robots. À Varsovie, un robot influenceur nommé Edward Warshawski. Voilà, lui, il a fait le buzz. Et pas qu'un peu. Oh, comme un ado qui a sauté le petit-déj, il danse, prend le métro, va au Parlement, bref, il a une vie sociale plus remplie que certains humains. Mais ce qui l'a rendu viral, c'est une vidéo où il poursuit des sangliers en pleine nuit. Oui, un robot qui fait du coach cardio pour des animaux sauvages. On n'était pas prêts. Résultat, des centaines de milliers de réactions, 156 000 abonnés quand même, comme quoi même les robots percent sur Insta pendant que toi tu galères à dépasser les 200 likes. Moralité, dans le futur, même les machines auront une meilleure vie sociale, alors autant s'entraîner dès maintenant. Bref, un vendredi parfaitement normal. Où l'humanité a prouvé qu'elle mérite son extinction. Si t'as ri, abonne-toi. Si t'as pas de riz, va en acheter. Et si t'as pas ri, abonne-toi quand même. Ah, d'accord. Okay. Oui. Ouais. C'était Happy Station et rappelle-toi, oui. Dans 2026, tout est possible. Regarde, je suis là. Oui, surtout le n'importe quoi. Happy Station. Et le n'importe qui. La seule actualité qui est faussement mona. À dire. Ciao. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir et entendre. Retrouve tous les podcasts à Happy Station. Garde le contact Happy Station sur Facebook. Facebook. Simplement différent. C'est fini.